Sourate 10, Younes, révélé à la Mecque, 109 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Ra, tels sont les signes du livre de sagesse. Est-ce donc si incroyable pour les hommes que nous ayons révélé ceci à un homme d'entre eux? Avertis les hommes et annonce à ceux qui ont cru que grâce à cette sincérité même, ils seront les plus méritants auprès de leur Seigneur. Les mécréants diront, ce n'est qu'une magie notoire. Votre Seigneur, Allah, est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Après quoi, il s'installa sur le trône afin d'élaborer l'ordre. Il n'y aura auprès de lui aucune médiation, hormis celle qu'il aura permise. Tel est Allah, votre Seigneur, adorez-le. Ne réfléchissez-vous donc pas? C'est à lui que vous reviendrez tous, promesse véridique d'Allah qui instaure la vie et la retire afin de rétribuer ceux qui ont cru et qui ont accompli de belles actions en toute équité. Quant à ceux qui n'auront pas cru et qui auront été infidèles, ils auront en guise de traitement une boisson bouillante et un terrible châtiment. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté. Il les a fait se succéder dans le temps de façon à vous permettre le décompte des années et leur comput. Et si Allah a réalisé tout cela, c'est bien en vertu d'une vérité selon laquelle il articule les signes pour un peuple qui sait. Il y a dans la distinction entre la nuit et le jour, ainsi que dans tout ce que Allah a créé dans les cieux et sur terre, des signes pour un peuple qui craint Dieu. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se satisfont de la vie immédiate et s'y complaisent en toute quiétude. Ceux qui négligent nos signes, ceux-là auront le feu en guise de retraite finale, et ceux-là en raison de ce qu'ils ont accumulé. Ceux qui ont cru, qui se sont acquittés d'œuvres pies, leur Seigneur les conduira convenablement pour leur foi, et ils seront dans un jardin d'Éden où couleront des rivières, et où leur invocation sera « Gloire à toi, ô grandeur d'Allah !» Leur salut, Salam, et leur appel final, louange à Allah, le maître des mondes. Si Allah a porté le malheur aux gens à la vitesse à laquelle ceux-ci recherchent le bonheur, leur terme final serait déjà échu. Nous laissons se débattre ceux qui n'espèrent pas notre rencontre dans leur aveuglement. Et si le mal atteint l'homme, le voilà qui nous appelle à ses côtés, qu'il soit assis ou debout. Mais dès l'instant où nous le prémunissons du mal pour lequel il nous a appelés, le voilà qui passe outre son chemin. C'est ainsi qu'il a embelli aux mécréants ce qu'il faisait. Nous anéantîmes en effet des générations entières avant vous, lorsqu'elles se montrèrent iniques et dès lors qu'elles reçurent sans les croire, leur renvoyer avec des signes explicites. C'est de la sorte que nous rétribuons le peuple des mécréants. Ensuite, nous fîmes de vous leur héritier sur terre, de façon à voir comment vous vous conduisez. Et lorsque nos versets explicites leur sont récités, les mécréants qui ne souhaitent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran qui soit différent de celui-ci ou change celui-là. » Dis-leur, il n'est pas en mon pouvoir de le changer de mon propre chef. Je suis à la lettre ce qui m'a été révélé. Si je devais enfreindre la parole de mon Seigneur, je crains que le tourment d'un jour immense ne s'abatte sur moi. Dis, si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et vous n'auriez pas à le percevoir. Je suis resté à vos côtés toute une vie avant cet avènement. Ne le comprenez-vous pas? Qui est plus injuste que celui qui profère des mensonges sur Allah ou sur ses versets? Mais les criminels ne seront pas heureux. Ils adorent en dehors d'Allah des entités qui ne peuvent ni leur nuire ni leur venir en aide. Ils disent, ce sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Tu dis, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur terre? Gloire à lui, il est au-dessus de ce que vous lui associez. Les hommes formaient une seule communauté, mais ils se divisèrent, n'eût été une parole divine ayant précédé leurs différends aurait été résolue. Ils disent, si au moins il lui a été révélé un signe de son Dieu, tu dis, l'inconnaissable appartient à Allah. Patientez, je fais partie comme vous des gens qui patientent.
lorsque nous fîmes goûter aux gens un peu de notre miséricorde après qu'un mal les eût atteints, les voilà prêts à ruser contre nos signes. Dis, Allah est plus prompt à la ruse que vous, et nos envoyés inscrivent ce que vous tramez. Il est celui qui vous guide sur terre et sur mer, y compris lorsque vous êtes sur un bateau. Il voguait à la faveur d'un bon vent, il était joyeux, mais lorsque le gros vent les atteignit, une véritable tornade, et que les vagues les assaillirent de tous côtés, et qu'ils se crurent totalement encerclés, ils se mirent à invoquer Allah en l'assurant de leur sincérité. Si tu nous sauves de ce malheur, disait-il, nous te manifesterons beaucoup de gratitude. Et lorsqu'il, en parlant de Dieu, les eut sauvés, ils se comportèrent sur terre de façon malsaine et inique. Ô vous les gens, vos désirs malsains se retourneront contre vous, même sous la forme d'une jouissance immédiate. Quant à votre fin, elle se fera vers nous. Nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. La vie immédiate est à l'image de cette eau que nous faisons descendre du ciel. Au sol, les plantes s'en imbibent, elles sont celles que les humains consomment ainsi que les bêtes. Lorsque la terre se revêtit de sa parure, devenant si belle et que ses occupants crurent la dominer, notre ordre lui parvint de nuit ou de jour, de sorte qu'elle se dépouilla de tout pour devenir un sol nu, une éteule, à croire qu'elle n'était pas gorgée de vie la veille. C'est ainsi que nous exposons nos signes pour un peuple qui réfléchit. Allah invite à la demeure de la paix et dirige qui il veut sur le droit chemin. Ceux qui se sont acquittés ici-bas de bonnes actions recevront une récompense et bien meilleure. Leur visage ne sera point assombri par la poussière et moins encore par l'humiliation. Ils seront les hôtes du paradis où ils demeureront pour l'éternité. Ceux qui auront commis de mauvaises actions ici-bas, leur rétribution sera une sanction équivalente. Ils seront abaissés et humiliés. Personne ne pourra les protéger d'Allah, tandis que leurs visages seront zébrés de bandes noires de la nuit. Ceux-là seront les hôtes de l'enfer, où ils demeureront pour l'éternité. Et le jour où nous les rassemblerons tous, et où nous dirons à ceux qui ont donné des associés à Dieu, demeurez à votre place, vous et vos associés. Nous les séparerons les uns des autres, tandis que leurs associés diront « Vous ne nous adoriez pas ?» Allah suffit comme témoin entre vous et nous, car nous étions peu attentifs à votre adoration. Là, toute âme sera éprouvée de ce qu'elle aura précédemment accompli. Ils seront remis à Allah, leur maître vérité, et ceux qu'ils avaient inventés les quitteront. Dis, qui vous accorde ces bienfaits du ciel et de la terre, qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui détient l'ordre? Ils diront Allah. Dis, pourquoi ne le craignez-vous pas? Tel est Allah, votre Seigneur, la vérité. Qu'y a-t-il hors de la vérité, sinon la perdition? Comment vous en détourner? C'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est imposée aux déviants, parce qu'ils ne croient pas. Dis, y a-t-il parmi vos dieux une entité capable d'initier la vie, puis la redonner? Dis, Allah est celui qui donne la vie, puis la redonne. Comment pouvez-vous vous en écarter? Dis, parmi vos associés, y en a-t-il un qui oriente vers le vrai? Dis, Allah, au contraire, est celui qui oriente vers le vrai. Que vaut-il mieux? Celui qui guide et oriente vers la vérité, ou celui qui ne guide pas plus qu'il n'est guidé? Qu'avez-vous donc? Comment allez-vous juger de cela? La plupart, en parlant des incroyants, ne suivent en fait que des spéculations. La spéculation n'est rien face à la vérité et ne peut la mettre en défaut. Allah est informé de ce qu'ils font. Ce Coran ne saurait être dicté sans la volonté d'Allah. Il est une confirmation de ce qui a été révélé par le passé et pour exposer clairement le livre du Seigneur des mondes, sur lequel il n'est aucun doute. S'ils disent quand même, il l'a inventé, dis, apportez donc une sourate qui lui soit semblable et invoquez qui vous pouvez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. De fait, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ignorent essentiellement, alors même que son interprétation ne leur est pas parvenue.
Regarde leurs devanciers, ils l'ont également traité de mensonge, et vois quel est le sort des injustes. Il en est parmi eux qui croient, d'autres n'y croient pas, mais ton Seigneur est au courant des corrupteurs. S'ils te traitent de menteur, dis-leur. Mes actes m'incombent et vos actes vous incombent. Vous êtes innocent de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. Il en est qui t'écoutent, mais feras-tu entendre les sourds qui ne comprennent rien? Il en est qui te regardent, mais orientes-tu les aveugles, même s'ils ne voient pas? Allah n'est pas injuste à l'égard des hommes, ce sont les hommes qui se montrent injustes envers eux-mêmes. Le jour où il les rassemblera, ils éprouveront le sentiment de n'être restés qu'une heure de la journée. Ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront ceux qui auront démenti la rencontre avec Allah. Ils n'auront pas été bien guidés. Que l'on te montre une partie de ce que nous leur avons préparé ou que nous te faisions revenir à nous, leur retour final sera auprès de nous, en sachant qu'Allah sera témoin de ce qu'ils ont fait. À chaque communauté, un prophète, et lorsque leur prophète sera là, il jugera de manière équitable entre eux, et personne ne sera lésé. Ils disent, à quand cette échéance si vous êtes véridique? Dis, je ne suis pas en mesure par moi-même de nuire ou de ne pas nuire en dehors de la volonté d'Allah. À chaque communauté, un terme prescrit. Si son terme est arrivé, ils ne le retarderont pas d'une heure et ne l'avanceront pas non plus. Avez-vous vu cela? Si le tourment de Dieu vous arrivait de nuit ou de jour, comment les criminels peuvent-ils le hâter? Est-ce donc une fois survenu que vous y croirez, alors même que vous en accélériez l'échéance? Il sera dit à ceux qui auront été injustes, goûtez donc le châtiment de l'éternité. Êtes-vous punis d'autre chose que ce que vous avez fait? Ils chercheront à en savoir un peu plus sur le tourment. Est-ce donc vrai? Dis, oui, par mon Seigneur, c'est la vérité. Et vous ne pourrez réduire Dieu à l'impuissance. Si tout être inique possédait tout ce qu'il y avait sur terre, ils le céderaient pour cela. Ils tairont leur regret lorsqu'ils verront le tourment, mais leur jugement sera équitable et ils ne seront pas lésés. N'est-ce pas que tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah? N'est-ce pas que la promesse d'Allah est vérité? Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est à lui que vous reviendrez. Ô vous les hommes, une belle exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison du mal qui se trouve dans les poitrines, une direction, une miséricorde pour les croyants. Dis, de la faveur d'Allah et de sa grâce. Ils se réjouiront de cela mieux encore que de ceux qu'ils amassent. Dis, avez-vous vu ce que Allah vous a fait descendre en termes de bienfaits, d'où vous avez établi le licite et l'illicite? Dis, Allah vous a-t-il autorisé cela, ou inventez-vous à l'égard d'Allah des mensonges? Du reste, que penseront ceux qui inventent des mensonges au sujet d'Allah le jour de la résurrection? Car Allah dispose réellement d'une grâce à l'endroit des hommes. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Il n'est point de circonstance, ni de lecture du Saint-Coran, ni d'action quelconque que vous ferez, dont nous ne soyons témoins dès lors que vous les entreprenez. Rien n'échappe à la clairvoyance de ton Dieu, fût-ce le poids d'un atome, pas plus sur terre qu'au ciel, et quand bien même ce serait encore plus petit ou plus grand, tout est dans le livre clair. Non, les rapprochés d'Allah n'ont pas à avoir peur et n'ont pas à s'attrister. Ceux qui ont cru en lui et qui le craignent, ils bénéficient d'une bonne nouvelle ici-bas et dans l'au-delà. La parole d'Allah ne saurait changer, car tel est le succès immense. Que leur dire ne t'attriste pas inutilement, car toute la puissance est à Allah. Il est celui qui écoute et qui sait. Ceux qui sont aux cieux et ceux qui sont sur terre n'appartiennent-ils pas à Allah? Et que suivent ceux qui invoquent d'autres divinités en dehors d'Allah, sinon le doute, et ne font que conjecture à tout va? Il est celui qui a disposé pour vous la nuit pour que vous y habitiez et le jour pour une activité de veille. En cela il est des signes pour un peuple qui entend.
Ils prétendent qu'Allah, gloire à lui, s'est donné un fils. Mais il se suffit amplement à lui-même. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Si vous aviez quelques preuves suffisantes à cet égard, diriez-vous sur Allah ce que vous ne savez point? Dis, ceux qui inventent des mensonges à l'encontre d'Allah ne seront pas les bienheureux. Certes, ils se pavanent sur terre, mais leur retour se fait vers nous, où nous leur ferons goûter un terrible châtiment pour leur impiété. Raconte-leur l'histoire de Noé, lorsqu'il dit à son peuple « Si ma présence vous semble lourde à porter, ainsi que le rappel des signes de Dieu, je remets mon sort à Dieu. Décidez-vous avec vos associés et faites que votre décision ne vous soit pas pénible. Après quoi, vous arrêterez mon sort sans attendre. Si vous repartez, je n'exigerai de vous aucun salaire. Mon salaire est sur le compte de Dieu. J'ai reçu l'ordre de lui être soumis. » Et le traitèrent d'imposteur, nous le sauvâmes sur l'arche, lui et sa suite. Nous en avons fait les seuls survivants, tandis que ceux qui avaient traité nos signes de mensonges furent noyés. Vois comment est scellé le sort de ceux qui ont été avertis. Nous dépêchâmes par la suite des messagers à leur peuple. Ils leur apportèrent des signes explicites, mais ils ne purent croire à ceux qu'ils avaient précédemment traités de mensonges. C'est là aussi une façon pour nous de sceller le cœur des transgresseurs. Nous envoyâmes ensuite avec nos signes Moïse et Aaron auprès de Pharaon et de son conseil. Mais ils s'enflèrent au point de devenir un peuple de criminels. Et lorsque la vérité se présenta de notre part, ils dirent « Voilà bien une magie évidente. » Moïse rétorque « Lorsque la vérité se produit, vous dites que c'est là une magie, mais les magiciens ne réussissent pas. » Ils lui dirent « Es-tu venu vers nous pour nous éloigner du culte de nos ancêtres, pour que vous dominiez la terre à vous deux, alors que nous ne nous vous croyons pas ?» Et Pharaon dit « Amenez-moi tout magicien savant. » Et lorsqu'ils arrivent, les magiciens, Moïse leur dit « Jetez ce que vous avez à jeter. » Quand ils présentèrent leur tour, Moïse dit « Toute cette magie, Dieu saura la réduire. Dieu n'arrange pas l'œuvre des destructeurs. La vérité de Dieu s'imposera par le truchement de sa parole, nonobstant le refus des criminels. Mais seule une poignée de jeunes gens de son propre peuple croient en Moïse, au risque que Pharaon et son conseil ne décident de quelques épreuves à leur égard. Pharaon était hautain sur terre et il faisait partie des impies. « Ô mon peuple, dit Moïse, si vous croyez en Dieu, c'est à lui que vous vous remettez, si toutefois vous êtes soumis. » Nous vous remettons à Dieu, dirent-ils. Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour le peuple des injustes. Et sauve-nous par la grâce de ta miséricorde du peuple des mécréants. Nous suggérâmes à Moïse et à son frère de s'établir en Égypte, eux et leur peuple, et d'orienter leur maison vers la Qibla. Acquittez-vous alors de la prière et transmettez la bonne parole aux croyants. Moïse dit « Ô Seigneur, tu as doté Pharaon et son conseil de parure et de biens en cette vie immédiate. Ô notre Seigneur, cela les pousse à s'égarer loin de ton chemin. Ô Seigneur, anéantis leurs biens, endurcis leur cœur, car ils ne croiront pas tant qu'ils n'auront pas vu le plus vil des tourments. » Votre prière a été exaucée, dit Dieu. Mettez-vous droit et ne suivez pas le chemin de ceux qui ne savent pas. Grâce à quoi les fils d'Israël traversèrent la mer, tandis que Pharaon et sa soldatesque les suivaient, avec l'envie d'en découdre rapidement. Lorsqu'il s'aperçut de la noyade imminente, Pharaon dit « J'ai cru, il n'y a d'autre Dieu que celui auquel les fils d'Israël croient. Je suis d'entre les soumis. » Dieu dit « Te voilà croyant alors que tu t'es rebellé auparavant. Tu faisais partie des destructeurs. Cependant, nous sauverons aujourd'hui ton corps pour qu'il serve de signe pour tes successeurs, en sachant que beaucoup de gens négligent nos signes. Nous établîmes les fils d'Israël en un bel endroit et nous pourvûmes à leurs besoins. Mais ils se divisèrent lorsque la connaissance leur parvint. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera entre eux pour tout ce qu'il est divisé. Si tu as quelque doute quant à notre révélation, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi, car la vérité de ton Seigneur t'est venue.
Ne sois pas parmi les sceptiques, ne sois pas de ceux qui ont traité de mensonges les signes d'Allah, car tu feras partie des perdants. Ceux sur qui la parole de ton Seigneur sera prononcée ne croiront pas, même si tous les signes évidents leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Aucune cité n'a cru au point que sa foi lui servit, exception faite du peuple de Jonas. Lorsqu'ils ont cru, nous écartâmes d'eux le vil tourment dans la vie immédiate, en leur accordant de nos bienfaits pour un certain temps. Et si ton Seigneur le voulait, toute l'espèce humaine croirait jusqu'au dernier. À propos, peux-tu vraiment contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils croient? Il n'est donné à aucune âme de croire sans la permission d'Allah. Il manifeste son courroux sur ceux qui ne raisonnent pas. Dis, observez ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Mais les signes ne suffisent pas plus que les avertissements à un peuple qui ne croit pas. Qu'attendent-ils au fond, sinon des jours semblables à ceux qui se sont écoulés? Dis, attendez, je suis avec vous, avec ceux qui attendent. Ensuite, nous sauverons nos envoyés, et ceux qui ont cru, tel est notre devoir, à savoir sauver les croyants. Dis, ô vous les hommes, si vous doutiez quant à ma croyance, sachez que je n'adore pas les dieux que vous adorez en dehors d'Allah. Je vénère Allah, celui qui vous rappellera, et il m'a été ordonné de faire partie des croyants. Et oriente ton visage en vrai monothéiste à la religion, et ne sois pas de ceux qui associent d'autres dieux à Dieu. Ne loue pas en dehors d'Allah ce qui en l'espèce ne te sera ni utile ni nuisible, car si tu faisais cela, tu ferais partie des injustes. Et si Allah t'atteint d'un mal, rien ne peut t'en délivrer, hormis lui. S'il te veut du bien, nul ne pourra l'écarter de toi. Il atteint celui qu'il veut parmi ses serviteurs. Il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Dis, ô vous les hommes, la vérité est venue de la part de votre Seigneur. Celui qui prend le bon chemin le fait pour lui-même. Celui qui s'égare du bon chemin le fait à ses dépens. Je ne suis pas pour vous un garant. Suis à la lettre ce qui t'est révélé, et sois patient jusqu'au moment où Allah jugera. Il est le meilleur des juges.